Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne secondaire Le Lab, dans laquelle on va parler d'un phénomène inquiétant sur YouTube et dont je suis victime, comme de nombreux autres créateurs malgré eux, et contre lequel nous sommes impuissants. Ça se passe dans la section commentaires de nos vidéos, là où je vous invite à réagir à mon contenu pour me nourrir de vos avis et engager une discussion sur le sujet de la vidéo. Si vous êtes dans les premiers à regarder mes nouvelles vidéos, vous avez sans doute remarqué des messages comme celui-ci où Rachel me dit: votre chaîne est une véritable découverte pour moi. Merci pour vos vidéos engageantes et de qualité. Ou encore celui-ci d'une dénommée Gildas. Continuez à partager votre vision unique du monde. Vos vidéos apportent toujours de la joie et de l'inspiration. Est-ce que ces jeunes femmes ont été subjuguées par la qualité de mon travail, bouleversant leur vie pour toujours? Je dis jeune femme car ces messages sont toujours accompagnés d'une photo de profil avec une jeune fille en tenue très légère. Eh bien non, ces messages ne sont pas faits pour me féliciter, ils sont là pour vous appâter. Depuis plusieurs mois, une armée de bots prend systématiquement d'assaut la section commentaires de nombreux créateurs de contenu comme moi. Ces comptes publient leurs commentaires dans les premières minutes qui suivent la publication des vidéos de façon automatisée. Si les noms et les photos de profil changent, le schéma reste le même. Un message élogieux à l'intention du créateur pour le féliciter pour son travail, 3 emojis, toujours différents, dont j'ignore la signification, et une photo de profil aguicheuse qui saura attirer l'œil d'un public masculin. À quoi servent ces messages? Pourquoi les créateurs sont-ils impuissants? Eh bien, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Commençons par le message. Toujours différent, il est élogieux, quelle que soit la réussite de la vidéo. Il met en avant le bon travail du créateur. L'objectif? Flatter le youtubeur pour le convaincre de laisser le message affiché sur sa chaîne et ainsi permettre à d'autres spectateurs de tomber dessus. La photo de profil est quant à elle toujours suggestive. Il faut qu'elle donne envie d'en savoir plus, envie de cliquer. C'est toujours une jolie jeune fille en bikini ou en lingerie, parfois elle montre le haut, parfois le bas. Je pense que vous avez compris. L'objectif ici est d'attirer l'œil des hommes afin qu'ils cliquent sur le profil pour en savoir plus. Eh bien, pour les besoins de l'enquête, j'ai cliqué. On tombe sur la page de sa chaîne YouTube, page qui n'a qu'un seul but, mettre en avant une autre page YouTube intitulée Top Girl, beaucoup plus explicite, tellement que j'ai dû ajouter un petit minou pour cacher le sien. Je ne comprends d'ailleurs pas comment YouTube peut laisser mettre de telles images, qu'il n'y ait pas un algo qui analyse les photos, interdise et sanctionne la nudité. Instagram sait déjà le faire. Pour l'enquête, j'ai cliqué. On arrive donc sur la page YouTube de cette chaîne Top Girl, et celle-ci met en avant une troisième chaîne YouTube, elle aussi intitulée Top Girl, et elle aussi avec une photo de femme en petite tenue. Mais cette fois-ci, sur cette page créée il y a 2 jours, il n'y a rien d'autre qu'un lien web vers un site intitulé beacons.ia. Là, on sort de YouTube, donc il vaut mieux prendre des précautions avant de cliquer. Beacon.ia, ça me semble être une plateforme comme Linktree, utilisée par des créateurs pour mettre en avant les liens vers leurs différents réseaux. J'ai donc cliqué dessus et je suis tombé sur le profil de cette soi-disant Top Girl. Là encore, un seul bouton présent pour un seul lien mis en avant. C'est assez clair, on veut nous faire cliquer, ce que je n'ai pas fait. Après avoir survolé le lien, j'ai pu voir l'adresse vers laquelle ça mène, un site intitulé deadspeaks.com. D'après un site qui évalue la dangerosité de site internet, il a un score de confiance de 6 sur 10 et un avertissement de fort potentiel de fraude. Qu'y a-t-il derrière? Je l'ignore. Mais vu les photos, peut-être un faux site de contenu payant pour adultes qui subtiliserait les coordonnées bancaires de ceux qui auront voulu payer pour accéder au contenu? J'ai lu des réactions de spectateurs qui pensaient que ces commentaires étaient une sorte de bug lié à des achats de vues, de commentaires ou d'abonnés. Déjà, je n'ai rien fait de tout ça, jamais. Et vous voyez bien que ça n'a rien à voir. Les achats de vues et d'abonnés, c'est assez simple à détecter. Pour les vues, il suffit de comparer au nombre de likes et de commentaires. À moins d'acheter aussi des likes et des commentaires en plus des vues, l'écart sera anormalement élevé. Pour les abonnés, à moins d'acheter aussi des vues et donc des likes et des commentaires, l'écart entre le nombre d'abonnés et le nombre de vues permet de confondre ce qui gonfle artificiellement leur chaîne YouTube. En plus, il existe des outils en ligne payants qui ont accès à des données de YouTube sur toutes les chaînes et savent détecter les fraudeurs. C'est utilisé par des marques et des annonceurs pour les aider dans les choix de leurs partenaires. J'ai évidemment immédiatement trouvé ça louche dès les premières fois où j'ai vu un de ces commentaires sur ma chaîne. Voici les propositions qui s'offrent à nous depuis YouTube Studio, l'interface pour les créateurs. Dans la section commentaires, on peut supprimer, signaler ou masquer l'utilisateur.
D'ailleurs, il ne faut pas se tromper au moment du clic, car juste en dessous de masquer, il y a toujours approuver les commentaires de cet utilisateur, et même ajouter en tant que modérateur. Bref, quand on fait signaler, on a cette proposition de motif qui va supprimer le commentaire. C'est ce que je fais en ajoutant aussi le masquage du compte sur ma chaîne. Ce n'est pas le seul type de spam que j'ai déjà vu sur ma chaîne. En commentaire, j'ai déjà eu en quelques minutes une fausse discussion avec une vingtaine de messages qui se répondent les uns aux autres à propos d'un soi-disant bon plan à un super conseiller en crypto qui leur aurait permis de multiplier leurs économies. Ça aussi, ce sont des bots. C'est assez facile à repérer car ce sont des messages en anglais. On peut supprimer la discussion d'un coup, puis ensuite blacklister les commentaires qui contiennent un mot-clé, comme le nom de la crypto ou le nom du soi-disant conseiller par exemple. Mais dans le cas des bots aguicheurs, le message généré par IA est imprévisible, il change tout le temps, et je ne me vois pas interdire tous les smileys. Et à chaque fois, ce sont des nouveaux comptes dont la création a été automatisée par les fraudeurs. C'est donc inarrêtable à notre niveau. C'est aux plateformes de lutter et de trouver des moyens d'arrêter ces bots spammers. Mais pour le moment, ils semblent compter sur la bonne volonté des créateurs eux-mêmes pour les signaler et les bloquer. La prochaine fois que vous verrez de tels commentaires sur une chaîne YouTube, vous saurez ce que c'est et que ça ne sert à rien de cliquer. Pensez à vous abonner pour aider ma petite chaîne secondaire à se développer et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!